La cité de Dieu de saint Augustin, livre 7e, préface. Si je m'efforce de délivrer les âmes des fausses doctrines qu'une longue et funeste erreur y a profondément enracinées, coopérant ainsi de tout mon pouvoir, avec le secours d'en haut, à la grâce de celui qui peut tout faire parce qu'il est le vrai Dieu, j'espère que ceux de mes lecteurs, dont l'esprit plus prompt et plus perçant à juger les 6 précédents livres suffisants pour cet objet, voudront bien écouter avec patience ce qui me reste à dire encore, et en considération des personnes moins éclairées, ne pas regarder comme superflu ce qui pour eux n'est pas nécessaire. Il ne s'agit point ici d'une question de médiocre importance. Il faut persuader aux hommes que ce n'est point pour les biens de cette vie mortelle, fragile et légère comme une vapeur, que le vrai Dieu veut être servi, bien qu'il ne laisse pas de nous donner tout ce qui est ici-bas nécessaire à notre faiblesse, mais pour la vie bienheureuse de l'éternité. Chapitre 1er. Si le caractère de la divinité, lequel n'est point dans la théologie civile, se rencontre dans les dieux choisis. Que le caractère de la divinité, ou pour mieux rendre le mot grec théotès de la déité, ne se trouve pas dans la théologie civile exposée en 16 livres par Varron, en d'autres termes, que les institutions religieuses du paganisme ne servent de rien pour conduire à la vie éternelle, c'est ce dont quelques-uns n'auront peut-être pas été entièrement convaincus par ce qui précède. Mais j'ai lieu de croire qu'après avoir lu ce qui va suivre, ils n'auront plus aucun éclaircissement à désirer. Les personnes que j'ai en vue ont pu en effet s'imaginer qu'on doit au moins servir pour la vie bienheureuse, c'est-à-dire pour la vie éternelle, ces dieux choisis que Varron a réservés pour son dernier livre et dont j'ai encore très peu parlé. Or, je me garderai de leur opposer ce mot plus mordant que vrai de Tertullien, citation, « Si on choisit les dieux comme on fait les oignons, tout ce qu'on ne prend pas est de rebut. » Fin de citation. Non, je ne dirai pas cela, car il peut arriver que même dans une élite on fasse encore un choix pour mettre quelques fins plus excellentes et plus relevées, comme à la guerre on s'adresse pour un coup de main aux jeunes soldats et parmi eux aux plus braves. De même, dans l'Église, quand on fait choix de certains hommes pour être pasteurs, ce n'est pas à dire que le reste des fidèles soit réprouvé, puisqu'il n'en est pas un qui n'ait droit au nom d'élu. C'est ainsi encore qu'en construisant un édifice, on choisit les grosses pierres pour les angles, sans pour cela rejeter les autres, qui trouvent également leur emploi. Et enfin, quand on réserve certaines grappes de raisin pour les manger, on n'en garde pas moins les autres pour en faire du vin. Il est inutile de pousser plus loin les exemples. Je dis donc qu'il ne s'ensuit pas de ce que dans la multitude des dieux païens on en a distingué quelques-uns, qu'il y ait à blâmer ni l'auteur qui rapporte ce choix, ni ceux qui l'ont fait, ni les divinités préférées. Il s'agit seulement d'examiner quelles sont ces divinités et pourquoi elles ont été l'objet d'une préférence. Chapitre 2. Quels sont les dieux choisis et si on les regarde comme affranchis des fonctions des petites divinités? Voici les dieux choisis que Varron a compris en un seul livre. Janus, Jupiter, Saturne, Génius, Mercure, Apollon, Mars, Vulcain, Neptune, le Soleil, Orcus, Libère, la Terre, Cérès, Junon, la Lune, Diane, Minerve, Vénus et Vesta. 20 en tout, 12 mâles et 8 femelles. Je demande pourquoi ces divinités sont appelées choisies. Est-ce parce qu'elles ont des fonctions d'un ordre supérieur dans l'univers, ou parce qu'elles ont été plus connues des hommes et ont reçu de plus grands honneurs? Si c'est la grandeur de leurs emplois qui les distingue, on ne devrait pas les trouver mêlés dans cette populace d'autres divinités chargées des soins les plus bas et les plus minutieux. Par où commencent en effet les petites fonctions réparties entre tous ces petits dieux? À la conception d'un enfant. Or, Janus intervient ici pour ouvrir une issue à la semence. La matière de cette semence regarde Saturne. Il faut aussi Libère pour aider l'homme à s'en délivrer, et Libéra qui est identifié avec Vénus pour rendre à la femme le même service. Tous ces dieux au nombre des dieux choisis. Mais voici Ména qui préside au mois des femmes, déesse assez peu connue,
quoique fille de Jupiter. Et cependant, Varron, dans le livre des dieux choisis, confère cet emploi à Junon, qui n'est pas seulement une divinité d'élite, mais la reine des divinités. Toute reine qu'elle soit, elle n'en préside pas moins au mois des femmes, conjointement avec Ména, sa belle-fille. Je trouve encore ici deux autres dieux des plus obscurs, Vitumus et Sentinus, dont l'un donne la vie et l'autre le sentiment au nouveau-né. Aussi bien, si peu considérables qu'ils soient, ils font beaucoup plus que toutes ces autres divinités patriciennes et choisies, car sans la vie et le sentiment, qu'est-ce, je vous prie, que ce fardeau qu'une femme porte dans son sein, sinon un misérable mélange très peu différent de la poussière et du limon ?